Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission Dévoilement. C'est le temps de l'étude biblique sur la télévision évangélique. Et je voudrais encourager chacun de vous déjà à prendre vos Bibles et vos calepins. Nous allons essayer de passer un moment en train de lire la parole de Dieu, lire les Écritures. Et Jésus a dit aux pharisiens, il dit, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu ni les Écritures. Donc la puissance de Dieu est liée à la connaissance des Écritures. Quand vous connaissez les Écritures, vous connaissez aussi la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous essayons de faire sur cette émission. Nous essayons de passer assez de temps dans la Bible pour parler de ces sujets qui amènent la confusion dans le corps de Christ aujourd'hui. Et ce soir, je reçois pour vous le pasteur Josué Akowano. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes écrivain, formateur et vous êtes aussi pasteur. Et avec vous ce soir, nous allons parler par rapport à un sujet qui amène beaucoup de débats, beaucoup de confusion dans le corps de Christ. Nous voulons parler de la notion de la pauvreté et de la richesse selon la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la richesse? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la pauvreté? Et déjà même, est-ce que la Bible parle des finances? Et je crois que c'est par là que je vais démarrer cette émission, pasteur. Est-ce que la Bible ne parle que seulement de péché, Saint-Esprit, Jésus, Dieu? Et est-ce que la Bible parle aussi des finances? Merci beaucoup. Je voudrais au prime abord remercier les téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à cette émission, pour l'opportunité que vous donnez aux serviteurs de Dieu qui passent sur ce plateau d'apporter un grain de sel à votre vie spirituelle, à votre édification dans la foi. Pour cette question, à savoir si la Bible parle des finances, je dirais que la Bible a parlé plus d'argent que d'autres choses. Ah bon? La Bible a parlé plus d'argent que d'autres choses. Et malheureusement, c'est une réalité dont on ne se rend pas compte souvent. Et quand vous prenez par exemple les paraboles de Jésus, vous vous rendrez compte que chaque fois quand Jésus parle, il a même parlé plus d'argent que de la foi. Donc, mais il utilise des paraboles ayant rapport à l'argent, des réalités ayant rapport à la vie courante pour nous faire comprendre des notions spirituelles qui sont abstraites, qui sont un peu difficiles à percevoir, à comprendre. Donc, de mon point de vue, la Bible parle plus d'argent que de toute autre chose. Mais en plus de cela, je trouve que nous sommes en train peut-être de commettre un impair, je crois bien, en ce sens que quand nous lisons la parole de Dieu, nous la lisons dans une perspective d'aller au ciel. C'est très bien, c'est pas mauvais. Il le faut, parce que la destination finale, c'est qu'on soit au ciel. Mais en entendant qu'on soit au ciel, la parole de Dieu a pour but également de nous aider à bien vivre sur la terre. Exactement. À bien vivre sur la terre. Exactement. Donc, au-delà de chercher seulement des vérités qui nous aident à nous retrouver au ciel, mais dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il nous faut pour bien vivre sur la terre et pour ne pas rater le ciel. Amen. Mais comme vous l'avez dit, la Bible parle plus d'argent que d'autres sujets. Mais est-ce qu'on peut dire par là que l'argent est plus important que les autres choses? L'argent n'est pas plus important que les autres choses. L'argent n'est pas plus important que ta vie spirituelle. L'argent n'est pas plus important que toi-même. En réalité, l'argent est un outil que Dieu nous donne pour vivre comme cela se doit. Mais pour que cet argent nous soit utile, Dieu nous met en garde. Parce que la Bible est claire, il dit là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, nous devons faire très attention pour ne pas élever l'argent au-delà de Dieu, parce que l'argent, en réalité, est tripartite. Je dirais que l'argent a un esprit, une âme et un corps. En ce sens que, quand vous lisez dans la parole de Dieu, Jésus nous attire notre attention sur le fait qu'on ne peut pas adorer Dieu et maman. Et c'est qui maman? Maman, c'est l'esprit qui manipule les gens à cause de l'argent. Donc, quand Jésus lui-même se permet de comparer l'adoration de maman à l'adoration de Dieu, ça veut dire que si nous ne faisons pas attention, à cause de l'argent, on risque de reléguer Dieu de côté et de se laisser à tout ce qu'on peut faire pour avoir l'argent. Comment pouvez-vous imaginer, jusqu'à cause de l'argent, que quelqu'un soit prêt de tuer son frère? Justement. Jusqu'à cause de l'argent. Que quelqu'un soit prêt de pouvoir faire des sacrifices, des choses horribles qu'on ne peut même pas décrire sur ce plateau, dans l'intérêt d'avoir de l'argent. Mais malheureusement, il va partir, il va laisser tout ça.
Personne n'est né avec des billets de banque en main. Nous sommes nés tous nus. On n'a rien à mener ici. On n'emportera rien d'ici. Ce qui veut dire que tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons en réalité ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des intendants, des gestionnaires de ressources que Dieu nous permet d'avoir sur la terre. Et il en donne à chacun en fonction de la capacité qu'il a à pouvoir le gérer, à pouvoir l'entretenir, à pouvoir le multiplier. Mais tout ça, pourquoi? Pour sa gloire. Amen. Pas pour notre gloire, Amen. Pas pour notre aisance. C'est vrai, on va l'utiliser pour notre aisance, mais pas pour attirer l'attention sur nous, parce que nous sommes trop petits pour être le centre d'attraction de Dieu pour toute l'humanité. Donc, Dieu te donne l'argent, Dieu te permet d'avoir l'argent pour que tu puisses mieux le servir. Et je disais tout à l'heure que l'argent est tripartite. L'argent, en ce sens, a une entité spirituelle qui le gouverne. Et si nous ne contrôlons, si nous ne permettons pas à l'Esprit de Dieu d'avoir le dessus, cette entité spirituelle qui gouverne l'argent risque de nous gouverner et risque de nous amener à considérer l'argent au-delà de Dieu. Mais l'argent également a une âme. Et l'âme de l'argent, c'est la valeur que porte cet argent. Voyez-vous? Quand je prends le CFA, l'euro, le dollar, ils n'ont pas la même valeur sur la place du marché. Et l'argent a un corps, et ce que je considère comme le corps de l'argent, c'est l'aspect sous lequel il se manifeste. Donc, le billet du CFA n'est pas le même que le billet du dollar, n'est pas le même que le billet d'euro. Donc, de la même manière que l'homme est tripartite, l'argent aussi est d'une manière tripartite, et nous devons faire très attention, surtout par rapport à l'aspect spirituel de l'argent. Donc, le pouvoir qu'exerce l'argent sur des personnes peut les amener à pouvoir vouloir adorer l'esprit qui est derrière l'argent. Adorer, c'est quoi? C'est accepter de se soumettre, accepter de faire la volonté de cet esprit au détriment de la volonté de Dieu. Bon, c'est ce que je pourrais dire, Pasteur. Merci beaucoup, Pasteur Josué. Je crois que c'est vraiment bien de comprendre ces choses. C'est très intéressant de savoir que de la même manière que l'homme est tripartite, l'argent aussi a un aspect tripartite. Et quand on connaît, on sait comment désormais, quelle attitude il faut avoir vis-à-vis de l'argent. Tout ça. Merci beaucoup, Pasteur. Alors, parlant de la richesse et de la pauvreté, comment on peut définir la pauvreté selon la Bible? C'est quoi la pauvreté? Il y a un verset où la Bible dit c'est Dieu même qui a créé les pauvres. Alors c'est quoi? On va le lire tout à l'heure. Oui, allons-y. Je voudrais d'abord définir le concept de la pauvreté selon la Bible. Je pense que la pauvreté est de trois niveaux, de trois ordres. Le premier ordre de pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle. Et on peut lire dans la Bible, hein, quand nous lisons le discours que Jésus a tenu. Oui. Allons dans Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 3. Matthieu 5, le verset 3. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc il y a une dimension de la pauvreté qui est la pauvreté spirituelle. Mais cette pauvreté spirituelle n'est pas quelque chose à décliner. Okay? La pauvreté spirituelle voudrait dire quoi concrètement? Cet état d'âme qui n'arrive pas à exalter le matériel au-dessus du spirituel. Wow. Okay? Donc toute personne qui n'est pas arrivée au point où il peut exalter le matériel au-dessus du spirituel à un état de pauvreté, mais qui est encouragé par le Seigneur. Ça, c'est la première dimension de pauvreté dont je peux parler. La deuxième dimension de pauvreté, c'est une pauvreté sociale. C'est-à-dire quoi? C'est un peu aberrant. C'est un peu aberrant dans la chrétienté de se rendre compte que nous avons une catégorie de personnes qui est fière, okay, de ne pas avoir d'argent et de ne pas avoir d'amis. Ils n'ont ni argent et ils n'ont ni amis. Je peux vous rassurer, quel que soit ce que Dieu veut faire avec vous, sur la terre, il passera par un homme. Jusque-là, j'en ai entendu parler, je veux le vivre, mais je n'ai pas encore vécu que l'argent est descendu du ciel. Mais Dieu utilisera toujours quelqu'un. Même s'il doit utiliser un ange, l'ange prendra toujours la forme, l'apparence d'un être humain pour venir vers vous afin de faire ce que Dieu veut faire avec vous. Donc la pauvreté, non seulement
qu'elle peut se manifester du point de vue spirituel, encore qu'au niveau spirituel, il y a un autre aspect dont je parlerai tout à l'heure, mais elle a également une connotation relationnelle, une connotation comment dirais-je, sociale, qui nous fait, qui nous maintient dans un carcan qui nous empêche de développer des relations telles qu'il faut pour pouvoir accéder à ce que Dieu veut nous donner. Donc, si nous sommes pauvres en relation, nous ne connaissons personne, ne voulons connaître non plus personne, on est content de notre état, c'est vrai, il faut avoir le contentement, mais être content d'être pauvre, je crois que c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de grave qu'il faut vraiment décourager. Est-ce que ce n'est pas une forme de manifestation de la foi? Parce que quand tu as la foi, tu te dis, Dieu peut faire toutes choses, même si je n'ai pas d'amis, Dieu peut faire toutes choses à tout moment. Tu comptes seulement sur Dieu. Oui, tu comptes seulement sur Dieu, c'est vrai, mais pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire, il enverra un homme sur ton chemin. Exactement. Tu croiseras un homme. Mais comment tu traites cette personne détermine ce que tu seras demain. Exactement. Et il faut aussi faire attention. Ceux avec qui vous marchez déterminent qui vous serez demain. Donc si vous êtes dans un groupe ou dans une relation où vous êtes 5 et tous les 5 sont des personnes qui sont pauvres, rassurez-vous, ce n'est qu'une question de temps, vous êtes le 6e. Vous êtes le 6e. Pourquoi? La Bible est claire. Il dit les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs. Donc, l'association dans laquelle vous êtes, les personnes dont vous êtes entourés détermineront la station à laquelle vous allez arriver. Parce que leur langage peut vous décourager, leur langage peut aussi vous encourager. Donc, le pauvre ne voit pas la vie de la même manière que le riche voit la vie. Le pauvre, pour lui, c'est qu'il faut se méfier de tout. On se méfie de tout. Je comprends. C'est difficile. C'est difficilement qu'il a pu avoir ce qu'il a. Donc, il prend ses dispositions pour se méfier de tout. Mais le riche, par contre, il prend des risques. Et la foi, c'est prendre des risques. Amen. La foi, ce n'est pas fuir le risque. La foi, c'est prendre le risque. Espérant contre toute espérance. Abraham a cru. La foi, c'est prendre le risque. Dieu lui a dit, sors, va dans un pays que je t'indique. Il ne connaissait pas. Il a pris le risque. La foi, c'est prendre le risque. En ce sens que Pierre, quand ils étaient sur l'eau et qu'il a vu Jésus venu, il a demandé à Jésus, est-ce que je peux venir? Jésus a dit oui. Et il a pris le risque. La foi, c'est prendre le risque. En ce sens que quand ils étaient partis pour pêcher, ils ont passé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Le matin, Jésus est venu, il est entré dans leur bac. Après avoir prêché, il leur a demandé de s'éloigner et il leur a dit, jetez le filet. C'est prendre le risque. Amen. Donc, la foi, ce n'est pas se barricader, mais c'est compter sur Dieu et prendre le risque. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, est-ce que ce n'est pas une manifestation de la foi? Je dirais que ce genre de comportement n'est pas pour moi une manifestation de la foi. Parce que si nous avons la foi, nous pouvons aussi croire que Dieu peut faire ce qu'il peut faire au travers des relations que nous entretenons. Je préfère avoir la foi qui me permet d'avoir que la foi qui me permet de compter sur Dieu. Et dites-moi, concrètement, quand vous prenez ces personnes avec leur foi, Dieu ou rien, Dieu ou rien, il n'y a personne d'autre. C'est vrai, comptez sur Dieu. Je suis d'accord, je les soutiens, je les encourage. Mais Dieu, pour faire ce qu'il veut faire, va utiliser obligatoirement un homme sur la terre. Obligatoirement un homme. Ça peut être un étranger, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, il va utiliser un homme. Mais peut-être que cet homme est déjà venu dans votre vie et vous l'avez négligé, vous l'avez abandonné. Des relations qui devaient vous pousser, qui devaient vous amener à votre prochaine station, mais que vous avez négligé. Il y a ceci. Dans la vie, nous devons faire très attention. Quand vous plantez une graine, elle pousse. Mais quand elle pousse, elle reste toujours debout. Mais quand vous montez en haut, quand vous sautez pour aller en haut, vous allez revenir par terre. Il n'y a rien qui puisse vous maintenir en haut. Quelle que soit la puissance de l'avion, quelle que soit la puissance de son moteur, il ne peut pas vivre éternellement en l'air. Il va descendre. Mais prenez un arbre qui a poussé, étape par étape, progressivement. Quand il monte, il ne descend plus. Avant qu'il ne descende, quelqu'un doit l'abattre. Donc pour moi, c'est un peu ça. Et la troisième dimension,
de la pauvreté. Excusez, avant d'aller sur la troisième dimension, il y a aussi des chrétiens aujourd'hui qui veulent seulement faire amis avec des chrétiens. Oui. Ils ne veulent pas du tout faire amis avec des gens non chrétiens et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça, c'est aussi une forme de pauvreté sociale? Oui, ça fait partie d'une manifestation déguisée de la pauvreté sociale. Parce que l'interaction humaine n'est pas une interaction de riches ou de pauvres. Très bien. Il faut que nous comprenions. Dieu n'a pas besoin que vous soyez chrétien pour que vous soyez riche. C'est-à-dire, la chrétienté n'est pas une question de religion. Yeah. Okay? La chrétienté est une question de principe divin que Dieu a établi et que vous devez suivre et respecter. Amen. Okay? L'enrichissement également est une question de principe divin que Dieu a établi, que vous devez suivre et respecter. Donc, la foi, en réalité, joue un rôle, mais un rôle secondaire dans l'enrichissement. Je vais m'expliquer. Yeah. Dieu est très responsable. Il est très responsable en ce sens qu'il ne permet pas... Quand il a créé le monde, il a créé le monde dans une perspective d'interdépendance et d'indépendance. D'interdépendance par rapport à lui et d'indépendance par rapport au principe de la création du monde. Okay. Il a créé le premier homme et c'est fini. Dieu ne viendra plus créer d'homme sur la terre. Il a créé le premier homme et il a donné au premier homme la capacité de se reproduire. Yeah. Dieu a créé pour la première fois le manguier. Il ne créera plus jamais de manguier. Il a donné au manguier la capacité de se reproduire. Donc cette capacité de reproduction est un principe de multiplication que Dieu a donné à tout ce qu'il a créé. En ce sens que, quand nous prenons la richesse, je viens à votre réponse. Oui, hein. oui. Quand nous prenons la richesse, par exemple, on n'a pas besoin de la foi pour être riche. Parce qu'il y a des musulmans qui sont riches, sans tricher, sans voler. Je suis d'accord avec vous. Okay? Il y a des païens qui sont riches, Yeah. sans tricher, sans voler. Yeah. Si devenir riche était conditionné à la prière, à la méditation de la parole, oh my God. C'est seulement les chrétiens qui allaient être riches. Tous les chrétiens seront riches. Il n'y aurait aucun pauvre chrétien. Parce que nous prions tellement. Nous méditons tellement la parole. Mais la réalité sociale est demeurée ce qu'il est. Voici le problème. Il y a le Dieu créateur qui a établi des principes de responsabilité par rapport à ses créatures. Et il y a le Dieu sauveur qui a établi également des principes par rapport à ceux qui croient en lui et qui sont sauvés. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Ceux qui ne connaissent pas le Dieu sauveur connaissent le Dieu créateur. Et ils embrassent les principes du Dieu créateur par rapport à ce qu'il a créé, la responsabilité qu'il a par rapport à ce qu'il a créé, et ils produisent le fruit. Ceux qui ont connu le Dieu sauveur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ont embrassé les principes liés au salut, les principes liés à la foi en Christ, mais ont bafoué les principes que le Dieu créateur a établis à l'égard de ses créatures. Dieu est très responsable. Dieu est très responsable. La pensée initiale de Dieu n'est pas que l'homme soit pauvre. La pauvreté a commencé à partir du moment où l'homme a décidé de sortir du plan qu'il a fait pour lui. Le jardin d'Éden était un paradis sur terre. Alors qu'est-ce que vous pensez de Matthieu 6, 33, à chercher premièrement le royaume? Quelqu'un qui s'est accroché au Dieu sauveur, est-ce que ce n'est pas une manière de prioriser le royaume? Et la Bible dit le reste viendra. Est-ce que le fait de connaître ou bien de s'approprier d'abord du Dieu sauveur n'est pas déjà une porte ouverte pour l'autre côté? Cherchez premièrement le royaume. Le royaume est où? C'est une question à se poser. Le royaume n'est pas quelque part au ciel. Le royaume est là. Amen. Sur la terre. Amen. Nous vivons dans le royaume. Donc le royaume n'est pas quelque part au ciel, sur la terre, où on va se retrouver un jour. Ça a commencé. Là où tu es, le royaume a commencé. Parce que Dieu t'a établi dans son royaume, mais son royaume n'est pas qu'après la mort. Son royaume
est éternel, certes, mais son royaume, il te permet de le bâtir. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu marches dans le royaume de Dieu. Et quand il dit de chercher premièrement ce royaume, en réalité, ce qu'il nous disait, c'est quoi? Je vais être le premier. Donnez-moi la première place. Permettez que j'occupe la priorité de vos décisions, la priorité de vos pensées, la priorité de vos relations, la priorité de vos choix, la priorité de tout ce que vous faites. Et si vous me faites premier, j'occasionnerai pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Vous n'allez pas courir à gauche et à droite, mais je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Donc la question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu est premier? Est-ce que le Seigneur Jésus est premier dans tout ce que je fais? Est-ce que je fais de lui la priorité? Est-ce qu'il est vraiment la priorité? Parce qu'il est responsable du début jusqu'à la fin. Le souhait, Jésus a dit quoi? Quand vous lisez dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour détruire, tuer et égorger. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le souhait du Seigneur est que tu sois dans l'abondance. Pas que tu vives dans le manque. Pas que tu promènes des regards inquiets, mais que tu sois dans l'abondance. Mais pour vivre dans cette abondance, il faut faire vraiment de Jésus le Seigneur de ta vie. Amen. Et faire de Jésus le Seigneur de ta vie ne voudrait pas dire t'enfermer du matin jusqu'au soir et ne pas aller travailler. Ne voudrait pas dire de ne pas assumer ta responsabilité en tant qu'être humain sur la terre et d'attendre que le Seigneur ou que le Saint-Esprit vienne faire ce qu'il t'a donné la capacité, le pouvoir de faire. Quand nous lisons dans Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome 8, 18, qu'on va lire rapidement. Deutéronome 8. Deutéronome 8, 18. Ouais. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. La force, ce qui m'intéresse, il dit souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Ne l'oublie pas. Rappelle-toi de lui. Comprends une chose. C'est lui qui te donne la force. Quand vous lisez dans d'autres versions, c'est écrit, c'est lui qui te donne la force d'acquérir de la richesse. Oui, dans le verset précédent, il a dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Exact. Mais souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir ces richesses-là. Dieu ne donne pas la richesse. Dieu donne la force pour acquérir la richesse. Je crois que ça, c'est une révélation très puissante. Dieu ne donne pas la richesse. Il donne la force pour acquérir la richesse. Donc, pendant longtemps, nous avons cru, non, Dieu va nous donner la richesse. Quand je retourne en Matthieu 6, auquel vous avez fait référence, il dit, faites de lui, quoi? La priorité. Premièrement le royaume. La priorité, l'œuvre de Dieu, la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, soit la priorité. Et quand nous maintenons cette priorité, Dieu nous donne alors la force pour faire ce que nous devons faire pour acquérir de la richesse. Ce que nous faisons la plupart du temps, c'est que nous oublions cette dimension de priorité à accorder à Dieu et nous courons comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Or, nous ne sommes plus sous les mêmes, ce n'est plus les mêmes principes qui nous régissent. Les principes qui nous régissent diffèrent. Les autres n'ont pas cette dimension de vie spirituelle, de responsabilité spirituelle. Ils ont juste cette dimension de la responsabilité de Dieu à leur égard. J'irai peut-être un peu plus loin. Quand je disais tout à l'heure que vous n'avez pas besoin de la foi pour devenir riche, parce que Dieu est un Dieu de principe, de la même manière, vous n'avez pas besoin de prier pour être enceinte. Parce que c'est un principe. C'est un principe. Quand un homme s'approche d'une femme dans une période féconde, il tombe enceinte. Exactement. Vous n'irez qu'à Dieu que si toutes les conditions requises sont remplies et qu'il n'y a pas le résultat, c'est en ce moment qu'on fait référence à Dieu. C'est en ce moment qu'on demande le secours de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose qui ne cloche pas comme cela se doit. Donc Dieu est un Dieu responsable. Est un Dieu responsable. Envers ses créatures, il a établi le principe dès le départ pour que chaque fois on ne revienne pas à lui pour demander de faire ce qu'il nous a demandé nous-mêmes de faire et ce dont il nous a capacité, ce dont il nous a responsabilité. Le hic, c'est le péché. C'est le péché. Qui nous a arraché tout le droit, tout le pouvoir
que Dieu nous a donné au départ, mais que Jésus est venu nous redonner. Donc normalement, ceux qui doivent être les plus à l'aise, les plus heureux sur la terre par rapport à cette préoccupation de création de richesse, c'est les enfants de Dieu. Parce qu'ils composent directement avec l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit qui peut révéler à l'homme ce qui n'existe pas encore et qui peut le propulser dans l'abondance et dans la richesse. Wow, merci beaucoup, pasteur. Je crois qu'on va revenir au troisième aspect de la pauvreté. Mais avant, je voudrais rappeler cette phrase que vous venez de dire. Dieu ne donne pas la richesse, mais il donne la force pour acquérir la richesse. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette force que Dieu t'a donnée? Parce qu'il y a des gens qui ont cette force, mais qui n'en font rien. Et ils s'attendent que la richesse descende du ciel. Donc la force que Dieu t'a donnée, tu dois utiliser ça pour acquérir cette richesse. Alors le troisième aspect de la pauvreté. Oui, le troisième aspect de la pauvreté, comme je le disais, c'est la pauvreté matérielle. Matérielle. Yeah. Et c'est ce qui malheureusement fait la préoccupation de beaucoup. Parce qu'on considère que quelqu'un est pauvre quand il n'a pas de bien matériel. Vous pouvez avoir de l'argent et être pauvre et très pauvre. Votre argent ne peut pas vous sauver. Si vous êtes malade, et vous avez de l'argent, et que vous n'avez personne pour vous amener à l'hôpital, vous allez mourir avec l'argent. Okay? Donc, la définition que nous avons de manière vulgaire, de manière générale, pour la pauvreté, c'est quelqu'un qui n'a rien. Or, vous pouvez avoir tout et être considéré comme un pauvre. Vous pouvez avoir de l'argent et être considéré comme un pauvre parce que vous n'avez personne pour jouir avec vous de l'argent que vous avez. Donc, quelque part, si vous manquez de tout ce qu'il faut, on va vous classer dans la catégorie des pauvres, en ce sens que matériellement, vous ne disposez pas du minimum qu'il vous faut pour réellement satisfaire les besoins de la vie. Je voudrais que nous puissions lire un verset rapidement. Okay, dans le livre de Proverbes, Proverbe 22, verset 2. Verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Voilà. La Bible nous dit que le riche et le pauvre se rencontrent. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous avez un dénominateur commun. C'est Dieu qui vous a fait. Votre origine, vous êtes venu de quelque part. En venant, personne n'avait rien. Ok. D'accord? C'est l'évolution de la vie sur la terre qui a fait de quelqu'un riche et de quelqu'un pauvre. Vous allez repartir quelque part. Et en repartant, personne n'ira avec rien. Donc tout ce que vous avez pu amasser sur la terre, vous allez le laisser sur la terre, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Et la parole de Dieu dit que le riche et le pauvre, c'est l'Éternel qui les a fait. Je voudrais dire quoi? N'utilisons pas notre position de possession matérielle pour mépriser les hommes créés à l'image de Dieu, qu'il a mis à côté de vous, pour vous rappeler qu'en réalité, vous étiez peut-être comme eux avant de devenir ce que vous êtes. Et pour vous rappeler que vous pouvez aussi redevenir comme eux, si vous ne faites pas attention par rapport à tout ce qui vous a permis d'avoir. Ça, c'est le premier aspect. On va aussi lire un autre passage dans Deutéronome 15. Dans Deutéronome 15, le verset 11, par exemple. Deutéronome 15, 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à un indigent dans ton pays. Il y aura toujours des indigents dans le pays. Il y aura toujours des pauvres autour de nous. Nous souhaiterons que le pays soit un pays où tout le monde est riche. Mais il n'y a pas sur la terre un pays où vous allez voir tous les habitants sont riches. Il y a des pays qui font l'effort. Laissez-moi vous dire. Au niveau de la société, il y a une classification qui a été faite. Nous avons les pays développés et les pays sous-développés, ou les pays en voie de développement. Et autrefois, c'était les pays qui sont définis comme les pays en voie de développement, sont des pays qui sont appelés des pays du tiers-monde. Alors, quand on parle de tiers-monde, ça veut dire qu'il y a un premier monde, un deuxième monde et un troisième monde. Mais quand je lis la Bible, je n'ai pas vu Dieu créer trois mondes. Dieu a créé un seul monde. Mais ce qui a permis aux gens de faire cette classification, c'est qu'il y a des pays
qui ne sont là que pour consommer ce que d'autres ont produit. Du fait que du fait de leur incapacité à produire, leur a permis d'être classés dans une catégorie de consommateurs. Donc, c'est des pays qui, en réalité, n'ont aucun autre rôle que de consommer les ressources que d'autres font l'effort de pouvoir produire. Et ces pays, malheureusement, malgré qu'ils soient des pays extraordinairement riches, parce que la richesse, d'abord, n'est pas que matérielle, la richesse, elle est aussi spirituelle, la richesse, elle est intellectuelle, la richesse, elle est sociale. Malgré que ces pays soient riches en termes de minerais, en termes de ressources humaines, en termes de beaucoup de choses, et l'ignorance de ces richesses les amène à croire qu'ils appartiennent à une sous-classe que Dieu a créée, ils appartiennent à une catégorie de pauvres, parce que ça a été un discours qu'on leur a tenu pendant tout le temps, et ce discours, malheureusement, a même façonné leur manière de concevoir, de voir, d'apprécier la vie. Et leur a finalement inculqué cette estime de sous-homme, cette estime d'homme incapable, cette estime d'homme incapable de manifester toute la plénitude de Dieu en eux, et aujourd'hui crée de disparités. Donc, cette pauvreté matérielle qui constitue la base de classification à plusieurs niveaux, au niveau de l'échelle sociale mondiale, au niveau de la vie communautaire, doit être une pauvreté à relativiser. Vous n'êtes pas ce que vous n'avez pas. Vous n'êtes pas ce que vous n'avez pas. Et vous n'avez peut-être pas encore manifesté la plénitude de ce que vous êtes. Donc, chaque individu doit faire l'effort de découvrir qui il est. Parce que la terre n'est pas un lieu de voyage où on vient pour regarder les autres réussir. Je me suis toujours étonné de voir des gens se réunir devant leur poste télévision et acclamer des joueurs. C'est vrai, c'est la passion pour eux. Mais je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Le joueur que vous acclamez là, il est en train de fournir d'efforts. Il est en train de travailler, parce que c'est ça son travail. Mais le but pour lequel il travaille, c'est pour ramasser des milliards. Vous l'acclamez. Et vous l'acclamez. Continuez de ramasser des milliards. Parce que quand il va marquer le but, c'est beaucoup d'argent qu'on va lui donner. Mais toi, tu ne gagnes rien. Tu ne prends rien. Au contraire, le temps que tu as pour aller prier, pour aller travailler, pour que quelqu'un t'acclame, tu viens t'asseoir pour acclamer l'autre réussir. Et tu dépends de l'énergie. Tu dépends de l'énergie, tu dépends de l'argent. C'est ça. Donc, c'est des systèmes dans lesquels nous sommes, mais pour lesquels nous ne prenons jamais le temps de mener une réflexion critique. De nous demander, mais ça me donne quoi? Ça me permet d'obtenir quoi? Ça me permet d'aboutir à quoi? Voyez-vous? Donc, cette pauvreté qui n'est pas que matérielle est également une pauvreté mentale. Une pauvreté mentale. Où on nous a fait croire que qu'on ne peut que vivre comme ça. En réalité, il y a un phénomène que la jeunesse africaine, malheureusement, est en train d'adopter, la transhumance. Okay? Je parle de transhumance outre-mer, où on estime que pour réussir, il faut aller de l'autre côté. Les voyages clandestins. Il faut aller de l'autre côté. Il faut traverser la mer pour réussir, parce que les autres ont réussi. Frère, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Peut-être que tu es en train de mijoter dans ton esprit, dans ton cœur, un projet de voyage, parce qu'autour de toi, rien ne va, et tu crois que de l'autre côté, ça ira. Tu te trompes. La richesse n'est pas géographique. La richesse n'est pas géographique. Si la richesse était géographique, Dieu n'allait pas demander à Isaac de rester là où il était, où toutes les conditions étaient réunies pour qu'il ne soit jamais riche, et de semer là où il était. Pendant qu'il mijotait, quitter et aller en Égypte, Dieu dit non, reste là où tu es, sème là, c'est là où je vais te bénir. Donc certains ont laissé leur terre de bénédiction pour courir derrière des terres, des endroits, des lieux géographiques où ils n'ont rien à apporter et ils n'ont rien non plus à prendre, où ils vivent de misère en misère. Ça fait pitié. Quand je vois mes frères sous d'autres cieux en train de mener certains types de boulot, alors que chez eux, ils pouvaient vraiment mieux faire. Ils pouvaient apporter un plus
au développement de la société où Dieu les a créés, ça fait vraiment mal au cœur. J'ai vu dans les rues à Paris des Africains en plein hiver dormir dans la rue et pendant ce moment il pleuvait. Wow. Et il était sous du carton. Wow. Et ce jeune homme, chez lui au pays, ses parents ont un toit. Ils ont une maison où ils pouvaient rester, avoir la chaleur familiale, avoir un toit sous sa tête, avoir de quoi manger. Finalement, nous voulons quoi? Ce que nous voulons, nous n'arrivons peut-être pas à l'obtenir. Donc, pour revenir, pour résumer un peu cette question liée à la pauvreté, elle est spirituelle. Okay? La pauvreté, elle est spirituelle. La pauvreté, elle est sociale. Mais la pauvreté, elle est aussi matérielle. Okay. Elle est aussi matérielle. De la même façon, la richesse aussi est spirituelle. Alors, je voudrais demander, pasteur, est-ce qu'un pauvre est maudit? Est-ce que quand on voit un pauvre, est-ce qu'on va dire qu'il est maudit ou est-ce qu'il est un paresseux? Okay. Ou juste parce que c'est parce que le temps de la manifestation de sa richesse n'est pas encore venu? Ok. Il y a un concept, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça concept, il y a un vécu, okay? Généralement qu'on voit dans le milieu chrétien, ce que nous appelons les malédictions générationnelles. D'accord? Je ne nie pas la réalité de l'existence des malédictions générationnelles dues aux alliances que peut-être les aïeux, les parents ont eu à faire. Mais au-delà de cette malédiction générationnelle, il y a des choix générationnels. Okay? Et ces choix générationnels conditionnent aujourd'hui le vécu de beaucoup de personnes. Peut-être qu'il y a des gens dont le grand-père, votre grand-père a été un agent permanent de l'État. Vous avez vu comment il a vécu. Vous avez vu tous les problèmes auxquels il a été confronté. Votre père était un agent permanent de l'État. Vous avez vu tout ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il a fini, et vous-même vous choisissez d'être un agent permanent de l'État. Vous vous attendez à quel résultat? Le même résultat. Le même résultat. Donc si le grand-père était pauvre, le père était pauvre, et que vous empruntez le même chemin qu'eux, vous ne pouvez avoir que les mêmes résultats, parce que les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Donc il y a cet aspect de choix qui est fait et qui conditionne aujourd'hui ce que devienne l'avenir des uns et des autres. Est-ce qu'il y a une dimension de malédiction qui fait que les gens sont pauvres? Certes, il y a une dimension de malédiction due au fait des alliances, okay? Des alliances qui ont été faites pour s'enrichir. C'est des actes qui ont toujours le revers de la médaille. Yeah. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Dieu ne donne rien gratuitement. Je vais répéter. Dieu ne donne rien gratuitement. Certes, le salut est gratuit, mais ça a coûté la vie de quelqu'un. Yeah. Et pour l'entretenir aussi, ça doit te coûter quelque chose. Donc, la notion de gratuité sur la terre est une notion à relativiser. Et le diable aussi ne donne rien gratuitement. Yeah. Quand il donne, il vient toujours récupérer ce qu'il a donné. Et quand il veut récupérer, il récupère toujours plus que ce qu'il a donné. Donc, de ce fait, on peut dire que la pauvreté a une connotation de malédiction spirituelle. Okay. Mais au-delà de ça, nous avons connu Christ. On a prié, on a brisé les alliances, on a brisé les liens. Mais pourtant, on demeure ce qu'on est. Pourquoi? Parce qu'on a fait un choix. On a fait un choix. Alors, pourquoi on doit continuer à accuser l'État de la pauvreté de la nation? Et je crois qu'il faut que nous commencions à changer de langage. Il y a l'argent dans le pays. C'est toi qui n'as pas l'argent. Effectivement. Généralement, quand on voit quelqu'un qui n'a pas l'argent, il dit que non, le pays est pauvre. Le pays n'est pas pauvre, c'est toi qui es pauvre. C'est toi qui n'as pas l'argent. Parce que dans ce même pays que tu qualifies de pauvre, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de masses d'argent que les gens volent. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de masses d'argent qui circulent. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui a poussé l'Indo-Pakistanais pour qu'il laisse son pays, pour venir ici, s'installer dans la rue de Tokpahoho et vendre? Qu'est-ce qui l'a poussé? Bon, qu'est-ce qui a poussé le Chinois
pour qu'il quitte la Chine et venir à Topa vendre des verres, des cuillères, des fourchettes, des plats. Si ce n'est pas l'argent. Donc, il y a quelque chose que tu dois voir que tu ne vois pas. Et ma prière est que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu voies ce que tu ne vois pas. Exactement. Agar, quand elle a été chassée par sa maîtresse, était dans le désert. Elle souffrait. Elle était sur le point de mourir. Elle criait. Mais sa souffrance ne lui a pas permis de voir qu'à côté d'elle, il y avait un puits. Il y avait un puits. Le puits n'est pas descendu du ciel. Non. Le puits était à côté d'elle. Mais elle ne voyait pas. Parce que ce qu'elle vivait l'a aveuglée, l'a empêchée de voir. Et quand vous êtes dans des difficultés, prions pour que le Saint-Esprit nous aide à ouvrir les yeux pour voir. L'argent ne se présentera jamais sous forme d'argent. Me voici, prends-moi. Non. L'argent se présentera toujours sous forme de problème. Et c'est en ce sens que les gens, ceux qui arrivent à avoir de l'argent, compris. L'argent vient toujours sous forme de problème. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, avant qu'il n'ait un problème, Dieu a donné la solution. Et c'est celui qui a la solution qui prend l'argent. Donc l'argent s'obtient en termes d'échange de valeur. Si vous n'avez rien à offrir, personne ne vous donnera quoi que ce soit. Donc on doit développer des valeurs, on doit développer des services, on doit développer des aptitudes qu'on soit en mesure d'offrir plutôt que de chercher à prendre alors que nous ne donnons en retour rien. La Bible a été claire. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a rien à donner, on va lui prendre le peu qu'il a. Si on prend le peu qu'il a, qu'est-ce qu'il deviendra? Pauvre. Troisième chose, quand nous lisons dans le livre de 2 Rois, je crois que c'est 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, nous avons vu l'histoire de la veuve, en fait la femme du prophète qui est décédée et qui a laissé un véritable problème à sa famille. Je voudrais que nous repensions un peu ce phénomène. Voici un serviteur de Dieu comme toi, comme moi. Des gens qui ont une relation poussée avec le Seigneur. Une relation poussée jusqu'au point où quelqu'un, le prophète Élisée, pouvait témoigner de la fidélité, de l'intégrité de l'homme. Mais il avait un problème. Servir Dieu n'est pas synonyme d'enrichissement systématique. Il avait un problème. Il sert Dieu, il est fidèle, il est honnête. Le prophète est un témoin, mais il était pauvre. La première réalité de sa pauvreté, non seulement il était pauvre, mais il a aussi épousé une femme pauvre. Ok? Et cette association de pauvres a produit un résultat calamiteux. Ils ont commencé à avoir des enfants sans avoir les moyens de prendre soin d'eux. Et quand vous vivez des situations comme ça, vous êtes obligé, vous ne saurez même pas quand est-ce que vous avez tendu la main à vos ennemis. Et pour trouver la solution à leur pauvreté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti mettre ses enfants en gage pour prendre de l'argent. Dites-moi, quel est l'ami qui va accepter que vous mettez vos enfants en gage pour qu'ils vous prêtent de l'argent? Un ami ne fera pas ça. Il faut certainement être un ennemi pour accepter de poser un acte pareil. Et il a mis les enfants en gage, il a prêté de l'argent. Mais quand il a reçu l'argent, je ne sais pas comment il a utilisé. Mais le résultat est que l'utilisation de cet argent n'a pas été ce que cela devrait être. Ça n'a pas produit quelque chose. Cet argent n'a rien produit en retour. Donc, non seulement l'argent n'a pas fructifié, l'argent n'a pas créé de richesse, l'argent ne lui a pas permis de changer de statut social, l'argent ne lui a pas permis de laisser une réserve, une source qui va continuer d'alimenter sa famille. Dans tout ça, il est mort. Et le seul héritage qu'il a laissé à sa famille, c'est la dette. Donc le jour, ils sont assis pour partager les biens du papa. La seule chose qu'il avait à partager, c'est la dette.
Et ceux qui ont prêté l'argent sont venus. Regardez un peu la cruauté, la méchanceté, jusqu'où la pauvreté peut pousser les gens. Ceux qui lui ont prêté l'argent ont su que celui à qui ils ont prêté l'argent est mort, mais ils avaient en main la garantie, qui est les enfants. La veuve étant là, avec la douleur de la séparation de son mari, avec la douleur de l'incertitude de l'avenir, ne sachant pas de quoi demain sera fait, on vient lui arracher ses enfants. Et c'est alors qu'elle a fait ce qu'elle aurait dû faire depuis le vivant de son mari. C'est alors qu'elle a couru pour aller voir le prophète. Et c'est ça la réalité. Quand vous avez d'argent, vous ne venez pas nous voir. Ça, c'est vrai, pasteur. Quand vous avez d'argent, vous ne venez pas nous voir. C'est quand l'argent est fini, c'est quand l'argent est perdu, on a investi dans quelque chose, l'argent est perdu, qu'on vient en parler au pasteur. Mais quand tu avais les millions là, tu n'en as dit, tu n'as rien dit au pasteur, craignant que le pasteur va prendre ton argent. Non, on ne prend pas l'argent des gens. C'est ça. On va plutôt prier pour toi, pour que l'Esprit de Dieu t'aide à pouvoir bien l'utiliser, bien le gérer pour que ça produise quelque chose de pérenne. De pérenne. Donc il est venu voir l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu a une réaction qui m'a choqué, qui m'a vraiment choqué. Il n'a pas prié. Il ne lui a pas dit va jeûner. Il ne lui a pas dit va veiller. Il n'a pas prié. Si c'était moi, j'allais prier, chercher, Seigneur, pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais il n'a pas prié, il n'a rien dit de tout ça. La seule chose qu'il lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas d'argent, tu n'as que des dettes, mais en plus de tout ça, tu as quelque chose. Aussi longtemps que tu vas minimiser ce que tu as, aussi petit qu'il soit, tu auras toujours des problèmes. Donc, la richesse n'est pas liée à la quantité, à la masse. La richesse est liée d'abord à la reconnaissance de ce que tu as. Tu sais faire quelque chose. Est-ce que tu sais que sourire est une richesse? Le simple fait de sourire là, c'est une richesse. Et je vais te le dire. Est-ce que vous avez dans votre téléphone des sons, ok? Des sons qui ne sont rien que de sourire. Exactement, oui. Quelqu'un qui rit. Oui, oui. Mais est-ce que vous savez que quand on a enregistré le sourire de cette personne, on lui a donné de l'argent? Sourire, c'est une richesse. Donc, si tu sais sourire, tu peux être riche. Si tu sais marcher, tu peux être riche. Parce qu'aujourd'hui, on cherche des gens qui vont porter des habits, qui vont seulement marcher et ils auront de l'argent. Donc, chacun d'entre nous, personne n'est venu sur la terre vide. Tu es venu avec quelque chose que Dieu va utiliser pour te faire changer de situation et de position. Et malheureusement, nous négligeons ce que nous avons et nous courons derrière ce que nous n'avons pas. Si nous pouvons, chacun pourrait prendre du temps et se demander, mais qu'est-ce que j'ai que je peux offrir? Qu'est-ce que j'ai dont le monde est à la recherche? Nous nous rendons compte que nous avons tellement de choses et nous sommes en train de souffrir alors qu'on n'est pas appelé à souffrir tel que nous souffrons. Donc, l'homme de Dieu lui a demandé seulement, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien. Comme on répond d'habitude, je n'ai rien. Avant de se rendre compte, non, mais j'ai un petit flacon d'huile, ça n'a pas d'importance, c'est petit. Ton petit, parce que tu es dans une dimension de relation spirituelle avec Dieu, ton petit entre les mains de Dieu devient extraordinaire, devient beaucoup. Amen. Si tu peux faire confiance à l'Esprit de Dieu et remettre entre ses mains ce que tu appelles petit, Dieu ne voit pas ça petit. Dieu voit juste le point de contact dont il a besoin pour produire le miracle. Dieu voit juste le parcours, l'élément, le mobile qu'il va utiliser pour faire ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'homme de Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dit? J'ai juste un petit flacon d'huile. Il dit, ok, c'est pas grave, retourne à la maison. Maintenant, va chercher des vases. Alors, l'huile et des vases. Il dit, va prêter chez tes cohabitants des vases. Donc, si tu es dans le quartier, tu ne salues personne. Tu ne salues personne parce que tu estimes que personne, ils sont tous des païens. Tu n'es ouvert à personne. Quand viendra le moment où tu dois aller vers eux, qu'est-ce que tu vas faire? Si elle ne saluait pas les gens là, comment elle ira leur dire prêtez-moi? Bon, si c'était vous,
quelle réaction allez-vous avoir? Donc, malgré qu'elle était pauvre, elle a maintenu une bonne relation. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Exactement, avec son entourage. Yeah. Donc, elle est partie emprunter des vases. Mais dites-moi, est-ce qu'on conserve l'huile dans des vases dans lesquels on conserve de l'eau? Non. C'est des vases qui étaient destinés À l'huile. à l'huile. Ça veut dire quoi? Des gens, c'est ceux chez qui elle a pris les vases, étaient des personnes qui certainement ont utilisé ces vases pour l'huile, mais l'huile est finie. Et pour remplacer ces vases, elles auront besoin d'aller acheter de l'huile. Ok. Voyez, Le besoin était là. le besoin était là. Wow. Donc l'homme de Dieu l'a conduit dans une démarche commerciale, dans une étude de marché. Donc elle devait sortir et aller voir où se situe le besoin, qui a besoin d'huile. Elle-même ne savait pas, mais l'homme de Dieu savait ce qu'il disait. L'Esprit de Dieu savait ce qu'il voulait faire dans sa vie, mais elle-même en était complètement inconsciente. Donc elle est partie chercher, on lui a dit n'en cherche pas peu, il faut en chercher beaucoup. Elle est partie chercher ce qu'elle pouvait trouver. Elle est rentrée, elle a exécuté exactement ce que le prophète lui a dit. Rentre dans ta maison, ferme ta porte, toi et tes enfants, et verse-le. Elle a versé jusqu'à la dernière goutte. Quand la dernière vase est remplie, alors lui s'est arrêté. De quoi a-t-elle besoin? C'est de l'huile ou de l'argent? De l'argent. Elle a besoin d'argent, mais on vient lui dire, il y a eu le miracle d'huile. Et je voudrais faire une parenthèse, s'il vous plaît. Yeah. Je me suis demandé pourquoi on considère que l'huile, là, c'est l'onction. Parce que dans beaucoup d'interventions, quand on parle souvent de ce passage, on fait référence à l'onction quand on parle d'huile. Bon, si c'est l'onction, pourquoi l'homme de Dieu lui a dit d'aller vendre? On vend l'onction. On ne vend pas l'onction. Et quand elle est partie voir l'homme de Dieu, c'est alors qu'il lui a révélé la deuxième partie. Quel est ton problème? Tu as besoin d'argent, va vendre l'huile. L'huile que tu as eue là, va vendre. Et quand tu vas finir de vendre l'huile, l'argent que tu obtiendras, paie ta dette, le reste, Nourris tes enfants, toi et ta famille. Donc il l'a conduit dans une démarche de création de richesse. Mais une création de richesse qui n'est pas supposée finir comme le premier est fini. Et c'est en ce moment qu'en matière de création de richesse, nous devons faire très très attention. Il y a des gens qui sont dans un système que j'appelle un flux unique. Le système de flux unique, c'est quoi? Tant qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas l'argent. L'argent ne vient que quand ils travaillent. Je prends peut-être le peintre. Donc ce n'est que quand il va exécuter les travaux de peinture qu'il a l'argent. Et il attend le prochain travail de peinture qu'on va lui confier. Je prends la couturière. C'est quand elle coud d'habits qu'elle prend l'argent. Donc elle attend le prochain, la prochaine commande pour avoir l'argent. Donc si vous vivez dans un système pareil, vous avez des problèmes. Vous ne pouvez pas avoir des ressources qu'il faut pour satisfaire tous vos besoins, à moins que vous soyez en mesure de recommencer encore le processus à zéro. Si vous êtes salarié, vous ne pouvez pas avoir d'argent tant que le salaire n'est pas versé, Et je voudrais que ce que peut-être l'école ne nous a pas donné, que chacun fasse l'effort de l'avoir. C'est quoi? Quand on va à l'école, quand on va en apprentissage et qu'on sort, c'est pour apprendre des aptitudes en vue de chercher de l'argent, de l'utiliser pour rendre service, pour obtenir l'argent. Mais personne ne nous apprend comment on utilise cet argent une fois que l'on est acquis. Il n'y a aucune école où on va vous faire asseoir pour vous apprendre, voilà comment il faut gérer l'argent, voilà comment il faut utiliser l'argent. Et là où nous avons des problèmes, c'est que chacun doit faire l'effort de s'éduquer. Chacun doit faire l'effort de se former par rapport à l'argent. Une chose est d'avoir l'argent, ce qui est la chose la plus facile, et une chose est de garder, de conserver l'argent, de multiplier l'argent, ce qui est la chose la plus difficile. Et par rapport à cet aspect de la richesse, beaucoup malheureusement sont ignorants. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance aujourd'hui est disponible.
quand on lit dans Daniel... Je crois qu'on est en train de me faire signe qu'on a épuisé totalement notre temps. Okay. Oui, je crois que tout ce que vous dites, c'est tellement très intéressant. Je vais demander aux téléspectateurs, vous offrez aussi des formations. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ces formations, des numéros à contacter aussi? Nous offrons des formations, surtout par rapport à cette thématique d'éducation financière, où nous permettons aux gens d'apprendre comment gérer l'argent. Okay. On peut nous contacter au 01 97 87 24 33, 229 évidemment. Oui. 229 01 97 87 24 33. Okay. Nous sommes disposés pour accompagner toute personne qui a envie de pouvoir savoir comment gérer ce qu'il a comme argent. Mais je voudrais conclure en disant ceci. Oui. La plupart du temps, on estime que donner 10% la dîme, voilà, est un problème. D'accord. Certains sont partis jusqu'à accuser les serviteurs de Dieu comme étant ceux qui bouffent l'argent du peuple. Alors, dites-moi, vous avez donné 10%. Je vais pas, on n'a pas le temps pour entrer dans les détails. Oui. Et vous avez gardé vous-même les 90%. Et vous estimez que c'est là où vous avez donné 10% là, que la personne devient que la personne est devenue plus riche que vous, qui avez gardé les 90%. Le problème est ailleurs. Vous n'avez pas su comment utiliser ces 90% que vous avez gardés par devers vous pour pouvoir vraiment créer de la richesse. Pour finir, n'oubliez jamais ceci. La forêt est cachée dans la graine. Exactement. La forêt est cachée, la richesse est cachée dans le peu que vous avez. Si vous savez utiliser ce peu, vous allez faire sortir la forêt qui est dans la graine. Il n'y a plus une autre graine. Mais ce que nous faisons, non seulement que nous mangeons le fruit, nous mangeons le fruit et nous mangeons la graine en plus, et nous nous demandons après qui va nous aider. Oh, Dieu t'a permis d'avoir un fruit. Dans ce fruit, il y a une graine, il y a un noyau. Ne commets pas l'erreur de manger le fruit et de manger aussi le noyau. Tu risques de manquer de quoi il faut pour demain. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Josué Akoranou. Ça a été un moment de qualité que nous avons passé avec vous. Le temps ne nous a pas suffi, mais je crois, ici c'est chez vous. On aura l'opportunité de vous recevoir encore pour notre émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver une prochaine fois pour un autre numéro. Merci.